Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. Moi cette semaine, j'ai réalisé que j'ai trop confiance en moi. J'ai trop confiance en moi. Il y a 2 jours, je reçois un appel, numéro masqué. Là, j'ai la panique qui monte parce qu'il y a un mois, j'ai reçu la deuxième lettre d'Adopi. Au prochain piratage, c'est 1500 € d'amende. Donc quand je vois le numéro masqué, là j'ai la panique qui monte. Je regrette d'avoir téléchargé le tout nouveau film Buzz l'éclair. Ah ouais, l'apprenti Rangers de l'espace que je suis, il est en train de redescendre sur Terre très vite, hein. Je prends le téléphone, je réponds, allô? Non, en fait, c'est un Portugais qui me veut de l'oseille. Bon, la pression redescend, mais je t'assure que quand tu décroches le téléphone et que c'est un mec qui te répond en anglais, accent portugais, tu continues de chercher ce que tu as fait de mal. J'étais prêt. No, no, but I am innocent. No, it's not me. No. Je t'explique. En fait, j'ai réservé les vacances au Portugal et j'ai réservé un taxi de l'aéroport jusqu'à l'hôtel parce qu'il est un peu loin. Le mec, au bout de 5 minutes, il m'appelle, il m'explique. C'est le gérant des taxis de cet aéroport-là et il me fait: Monsieur, vous avez réservé votre taxi tout de suite maintenant, alors que selon votre numéro de vol, vous devez arriver dans 10 jours. Je dis non, j'ai réservé pas aujourd'hui, j'ai réservé pour dans 10 jours. Il me dit non, vous avez réservé aujourd'hui. Moi, je suis sûr de mon coup. Je le mets en stand-by. Je vais voir les mails, je cherche, je regarde, je trouve, j'ouvre la pièce jointe. Il a raison. Putain, il a raison. Je me suis trompé. J'ai claqué 40 € à la poubelle. Quel idiot. Moi, à ce moment-là, je suis dans le déni. 40 €, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas foncièrement non plus une fortune. Mais moi, là, à ce moment-là, perdre 40 €, je l'ai vécu comme si j'étais Bill Gates au moment du divorce. Putain, elle m'a pris 6 milliards, elle a même pas dit s'il te plaît. J'étais dégoûté. Non, j'accepte pas. Je suis dans le déni de mon erreur. Après tout, je suis français. Protester et casser les couilles pour des détails, ça fait partie de la devise du pays. Eh ouais. À ce moment-là, moi, dans ma tête, je cherche des techniques pour lui faire croire que c'est lui qui a fait l'erreur. Je lui dis non, c'est pas moi qui ai fait l'erreur, j'ai réservé le bonjour, c'est votre site internet qui bug et qui a décalé la date de la réservation. Il me répond gentiment: Monsieur, si vous voulez un taxi, il va falloir repayer. Échec et mat, il m'a niqué. Non, si notre débat c'était un match de boxe, lui il est catégorie poids lourd, moi je suis handisport, aveugle et sourd. Il m'a défoncé. Après coup, je me suis dit quand même: Lucas, t'as quand même beaucoup de culot. T'as très confiance en toi pour penser à un mensonge et croire que lui, il va le croire et il va te rembourser de l'oseille. C'est vraiment trop confiance, quoi. Malgré tout, moi, je me remets souvent en question, ça va. Et puis, là, tu l'as vu avec le débat, pour être meilleur que moi, très souvent, il t'en faut pas beaucoup. Bon. Non, le problème, c'est avec les mecs qui se remettent pas en question et qui continuent dans leur délire. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui vont se placer même au-dessus des lois. Non, là, tu as un problème. Là, tu as trop confiance en toi. Cette semaine, j'ai appris que notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été jugé innocent d'une plainte pour viol. Je m'intéresse vite fait à la politique. Je sais que c'est important de s'y intéresser, mais moi j'ai du mal à m'y mettre. Pour moi, la politique, c'est comme le fenouil. C'est trop blanc, sans saveur. Je sais qu'il faut en manger, mais moi ça me parle pas. Non, j'ai du mal. Mais là, je vois ministre de l'Intérieur, innocent et viol. Moi, je me dis, il y a une ambiance. Je suis allé sur sa page Wikipédia pour en savoir un peu plus. Voilà ce que j'ai trouvé. 2017, accusation de viol. 2017, tweet jugé homophobe. 2018, 2 nouvelles plaintes pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance. 2020, élu ministre de l'Intérieur. 2021, des propos jugés antisémites. 2022, jugé innocent d'accusation pour viol parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Je fais pas le tribunal public, c'est pas mon rôle, c'est le rôle de la justice et elle a fait son job. En plus, moi on m'a dit que parfois quand tu es au top, il y a des gens ils sont jaloux, ils te veulent du mal. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand tu es vraiment au top, il y a des gens qui peuvent porter des fausses accusations pour te faire du mal. Mais là non. En 2017, Darmanin, il est maire de Tourcoing. Et j'ai aucun problème avec la ville, il n'y a pas de souci. J'adore Tourcoing, les Tourquenois, les Tourquenoises, si jamais tu ne savais pas comment s'appelaient les habitants. Mais en 2017, maire de Tourcoing, faut m'expliquer d'où elle vient la jalousie. Ouais. Après tout, la justice, elle a fait son job. Elle a dit qu'il était innocent. Mais nous, on a quand même du mal à croire à la justice. C'est difficile de croire. Parce qu'il est innocent, parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Comme si 3 accusations du même crime, c'est déjà pas assez flagrant. Quand j'ai vu les accusations, je me suis dit, lui, peut-être qu'il a trop confiance en lui. Mais quand j'ai vu qu'il est ressorti innocent, je me suis dit, peut-être que nous aussi, on a trop confiance en lui. C'est tout pour moi les amis, merci de m'avoir écouté. Moi je m'appelle Lucas Anquetil. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Si t'en veux plus pour les prochaines semaines, abonne-toi. Bye bye.